HaKodesh, non? Alors aujourd'hui, on va parler donc de Vaïkra. Ah là là, j'espère que ce jour d'absence ne vous a pas fait manquer mes lourdeurs. Ouais. Donc, Vaïkra, donc c'est un sefer en soi, au Hashem, qui s'appelle Torah de Kohanim, d'après le Lashon Chazal, traduit donc en français lévitique. Et alors, le juif qui lit ça, des fois, il est un petit peu gêné parce que c'est l'air de se répéter, il y a tout plein de corbanotes, machin, trucs. Des fois, c'est le même corban qui est répété à différents endroits, sous différents aspects. Donc, toute la difficulté de ce limoud-là, hein, avant d'essayer de chercher des messages éthiques, philosophiques, ouais. Déjà, Birklal, mettre de l'ordre dans les parachutes, mettre de l'ordre. Et mettre la paracha de Vaïkra et la paracha de Tzav, on va voir qu'il y a une grande, comment dirais-je, différence de présentation entre les deux. Mais avant de, comment dirais-je, de remarquer cette différence, de la mettre en exergue, alors je vais vous faire une petite vision d'ensemble un peu des différents corbanotes. Et on va dire, vous pourrez prendre ce cours comme, on va dire, une fiche pratique sur un peu les grands principes sur les corbanes pour un petit peu quand on est confronté dans la Gemara ou même dans la Parashat Shavua des Korbanot, un peu avoir des notions de base, quoi. Un petit peu de notions de base. Euh, je ne veux pas trop développer une notion que je vous ai déjà enseignée, le devoir d'apporter des korbanot, pourquoi, etc., etc. Bon, c'est intéressant en soi, mais bon, je vous l'ai enseigné déjà un certain nombre de fois. Euh, Peut-être que c'est un sujet il est bon de développer justement en l'illustrant par des lois bien précises, parce que c'est toujours facile de faire une explication générale des corbanotes avec des idées philosophiques et tout, machin, sans voir comment ça s'inscrit dans l'apport précis même du corban, quoi. Tu peux dire une idée, après tu n'as pas le rapport dans les faits, quoi. Donc, je préfère qu'on travaille dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu les différents types de corbanotes pour être amené peut-être à petit à petit avoir une petite idée de la raison pour laquelle c'est un devoir et ça occupe une place tellement importante dans la Torah, dans le nombre de parachiotes aussi. Ça occupe beaucoup de place, les corbanotes, puisque une bonne partie du Sefer Vaïkra en traite, du Sefer Bamidbar aussi, et sans parler le Mishkan qui est développé pratiquement sur la moitié du Sefer Shemot. Donc, si je ne m'abuse, c'est presque la moitié du Chumash qui tourne autour de ça. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Sans oublier que déjà dans Bereshit, il y a quelques notions de korbanot qui sont évoquées, celui de Caïn et Hevel, celui de Noach, ouais, les autels que faisait Abraham, Yaakov, Nachon. Donc ça occupe une grande partie de la Torah pour la simple raison que c'est de cette manière-là qu'on exprime notre subordination à Kadosh Baruch Hu. Donc, comme la Torah, c'est quand même le sefer par lequel on recherche notre relation avec Dieu, savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Bien entendu, le Corban est un mode de communication basique, puisque la Torah, c'est pour développer notre relation avec le jour. Donc le Corban, forcément, occupe une place centrale. C'est clair? Je vous ai perdu ou pas, David? Non, non. On peut se poser une question. Vas-y, pose la question juste pour le plaisir de ne pas y répondre, David. C'est- on voit cette place centrale dans la Torah, et pourtant, le peuple juif, pendant 3000 ans, n'a vécu que deux tiers du temps sans cette enveloppe. Très bien, C'est bizarre. c'est très bien. C'est bizarre, C'est. ça prouve que c'est justement
disons comme ça, je pourrais dire je comprends pas ta question, ou bien je pourrais dire j'y réponds. Alors je vais être plus gentil aujourd'hui, je vais y répondre. Le Corban, c'est le privilège d'être en bonne entente avec Akadosh Baruch Hu. Du temps d'histoire du peuple juif, n'était pas en bonne, pas en bonne Et même le Chumash, non? Tu vois pas? Dans le Chumash aussi? Dans le Midbar, dans le truc, machin. Ouais, entre les frères. C'est compliqué, la vie est un long fleuve pas tranquille. Ouais. Et donc forcément, le Corban, c'est un privilège. Le Corban, c'est fait pour exprimer quelque chose de tout à fait particulier avec des notions très très fines. Et effectivement, la plupart, la plus grande partie de notre histoire, nous n'en avons pas profité. Et même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand Bémet, on apportait des corbanotes, et marqué, il n'y avait pas les miracles qui sont écrits dans Pirkei Avot, Birklal, les Kohanim, certaines fois ils étaient même pervertis, ouais, etc. Donc même le summum de perfection morale que les corbanotes et le Beth Amikdash sont amenés à nous propulser, même ça, c'était pas dans toutes les périodes où on avait le Beth Amikdash aussi. Voilà. Donc c'est vrai que la relation avec Akadosh Brou, elle n'est pas simple parce qu'elle demande un grand travail à l'homme de sacrifice, justement, de faire des efforts, d'oublier ses problèmes de midot, ses recherches de plaisir, etc., etc. Donc c'est très bien. Alors, donc, dans la paracha de Vaïkra, ouais, dans la paracha de Vaïkra, donc, comment dirais-je, on fait l'énumération, la Torah fait donc l'énumération d'un certain nombre de corbanotes. Il faut savoir qu'il y a, dans les corbanotes, avant de voir comment la Torah les présente, les corbanotes, il y a, on va dire, différents types de corbanotes. Il y a donc ce qu'on appelle, vous pouvez noter si vous voulez, parce que c'est un cours qui vous servira de manière générale pour avoir des notions de base. Un certain nombre de corbanotes. Donc, euh, on a donc le korban Ola, le korban Khatat et le korban Shlamim. Et là, il y a aussi Hacham en vérité, il y a Hacham. Donc il y a Ola, Khatat, Hacham et Shlamim. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou pas? C'est où? Ouais. Mais ça, c'est les ensembles, mais dans les ensembles, il y a des sous-ensembles, bien entendu. Donc c'est quoi exactement Ola? Le korban Ola a pour particularité d'être entièrement consumé. La Torah commence par le korban Ola, le premier korban qui est évoqué dans la Torah, hein. Ouais, comme vous voyez dans Sefer Vaïkra, il y a marqué comme ça Daber el Bene Israël Martalem, Adam qui akriv bikem korban, Hashem min abehema min abakar min atzon takrivu, et korbanchem im Ola korbano. Donc on va dans le troisième pasouk du Sefer, im Ola korbano. Alors, Korban Ola, pourquoi il s'appelle Ola? Parce qu'il est olé à kol la shamaim. C'est-à-dire qu'il est entièrement consumé sur le Mizbeach, que nous allons voir que le Korban Shlamim, une partie est apportée sur le Mizbeach, Shlamim. Ah, consommé, vous voulez dire. Une partie est apportée sur le Mizbeach, Shlamim. Une partie est consommée par les Kohanim et une partie par les propriétaires du Korban. Ça, c'est Shlamim où tout le monde en profite. Ola, c'est que tout est consumé sur le Mizbeach. Ni les Kohanim, ni les Juifs en profitent. D'accord? Les Kohanim, ils en profitent uniquement pour récupérer la peau.
D'où l'expression j'aurai ta peau. Ouais? C'est quand il voit la bête qui est entièrement euh, consumée, la peau, il la garde. C'est tout. D'accord? Ola. Et on a Khatat. Khatat et Hacham. Les deux, ils viennent pour des fautes. Les deux, ils viennent pour des fautes. D'accord? Ola, non. Shlamim, normalement pas non plus. Khatat et Hacham, c'est pour des fautes. Khatat, ça veut dire bah, fauter, quoi. Facile à se rappeler. T'as retenu un peu, David? Ola, c'est Akol Olé la Shamaim. Holocauste. Voilà. C'est comme les avions. Il y a Elal et Holocauste. Ouais. Et, et donc, tu as. Donc, Shlamim, c'est la nuance de se rappeler facile, c'est Shalom. C'est le Shalom entre le Misbéar, les Kohanim, la Misraël. Tout le monde a reçu sa part, donc c'est le Shalom. Un tiers ou... Non, pas du tout. Pas du tout! Et on a Khatat et Hacham, leur nom également étant eux-mêmes expressifs, puisque Khatat c'est la faute, et Hacham c'est la destruction. Ouais. Shamema, Shomem, ouais, c'est la ruine, la désolation. Donc Khatat c'est quelque part la cause de l'apport du Korban, et Hacham c'est que c'est tellement grave que ça mérite la destruction, et à la place, Hachem nous a demandé d'apporter un Korban. J'ai pas dit. J'ai pas dit. Les seuls korbanot où la raison est explicitée, c'est Khatat Hacham. Shlamim, c'est qui reçoit, et Khatat, qui reçoit. Ola, qui reçoit, bah, tout bien Hachem, Shlamim, tout le monde. Donc, ils ne sont pas définis sous la même optique. D'accord? C'est choqué, il est un peu. En général, les korbanot sont shogeg, en général. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Ah. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Une seconde. Voilà. 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 Donc, on a donc dans Parashat Vaïkra, on commence par la Ola, mais on commence également par Korban Nedava. Parce que Ola, on a dit, ça définit le Korban, qu'est-ce qu'on en fait? Akol Olé la Shamaim, mais pas pourquoi on l'apporte. D'accord? Pas pourquoi on l'apporte. Et donc, il y a ce qu'on appelle Olat Nedava, qui est le premier Korban du Sefer Vaïkra, si on l'apporte pour faire un cadeau. C'est un cadeau. Dans quelle catégorie? Je sais pas, j'ai pas compris la question. Par rapport. On a quatre catégories, on a vu Ah, Ola. Bah voilà, je suis en train de parler d'Ola. Je suis en train de parler que de Ola maintenant. Je parle de Ola. Je ne parle que de Ola. Et dans Ola, hein, ça nous définit ce qu'on en fait, mais pas pourquoi on l'amène. Alors j'explique dans Ola pourquoi on l'amène. Il y a Ola de Nedava et Ola de Trova. Ola de Nedava, c'est par cela que la Torah elle commence. Il y a toute donc une littérature juive intéressante. Pourquoi la Torah commence les corbanotes par la notion d'initiative? Tu n'es pas obligé d'apporter une Ola de Nedava. Tu as eu un miracle? Qui est l'équivalent du Gobel? Non, non, non. C'est Toda. Ah, Toda. Shalmé Toda. Différence entre Olat Nedava et Shlamim. Bah, aucun rapport. Et Shlamim. Il y a autant de rapport qu'entre une carotte et un tracteur. Ouais? Ah, c'est un cadeau, non, Shlamim? Bah, pas du tout. Hein? Vas-y, bah, explique-moi les mots, les mots. Ola et Shlamim. Explique-moi les mots. Voilà. Shlamim, ça veut dire faire le shalom. Alors, c'est quoi ta question? Donc, j'ai dit, je reprends, écoute bien, Jonathan. Ola et Shlamim définissent ce qu'on en fait, mais pas pourquoi on l'amène.
Là, je suis dans le sous-ensemble. Pourquoi on l'amène? Donc, tu peux pas dire c'est pareil au lave et shlamim, puisqu'on n'en fait pas la même chose. Oui, j'essaie de comprendre la différence. Mais tu viens de l'entendre, tu viens de la dire, la différence. Ola, ce qu'on en fait, shla- shlamim, ce qu'on en fait. On n'en fait pas la même chose. Ola, c'est entièrement consumé. Shlamim, chacun reçoit une partie. Je comprends pas ta question. La question, c'est de dire quel est le but. Mais je suis en train d'expliquer. Je suis en train de faire le développement. Je suis en train de commencer d'expliquer là. D'abord, j'ai donné une définition au-delà de Shloim, je suis en train d'expliquer pourquoi on l'amène. Et avant que je réponde, il pose la question. Donc, je pensais qu'il posait une autre question que ce que je suis en train de répondre. C'est pour ça que j'insistais sur la volonté d'essayer de comprendre ce qu'il disait. Donc, Oleh Shlamim, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Et, euh, et donc, mais les raisons pourquoi on les amène, on va voir petit à petit. C'est qu'on fasse tous sur un pied, ouais, on va danser. Donc, on va aller les athlètes, Bezrat Hashem. Et après qu'on ait fini tous les ensembles et les sous-ensembles, il faudra voir après si on y arrive, j'espère. Ça dépend de ma rapidité. Voir un petit peu maintenant comment Vaikra a présenté les choses et comment Tsav va présenter les choses. Parce que c'est présenté différemment entre Vaikra et Tsav. D'accord? Donc, Ola, ça peut être Nedava et ça peut être Rova. Ouais. Alors, on commence par Nedava. Nedava, c'est quelque chose. Donc, dans les mots, je vous l'ai dit, c'est pas sous guimel, je crois. Im Ola Corbano, Minabakar, etc., etc. Im Ola Corbano. Et, et là, donc, avec ce premier Corban, qui est donc un Corban de je vais offrir un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Ouais, ça, même un goy, il peut faire une Olat Nedava. C'est pas un Corban particulièrement juif. Même un goy, il peut apporter au Beth Amikdash et Olat Nedava. Comment? C'est volontaire. C'est spontané. Voilà, exactement. Et là, hein, donc, puisque c'est le premier Corban qui est évoqué par la Torah, hein, donc la Torah, déjà, elle nous apprend les quatre étapes qui caractérisent, ouais, qui se retrouvent dans toute la Voda des Korbanot. Il y a quatre étapes importantes. Ouais, ça c'est commun de tous les Korbanot. J'ai oublié de vous préciser que on a parlé de Ola, on a parlé de Shlamim, on a parlé de Tratat, on a parlé de Hacham, mais il y a aussi ce qu'on appelle les Menachot, c'est-à-dire, Menachot, ça peut être la même chose, mais c'est plus de la viande, c'est de la farine. C'est des gâteaux, et il y a différentes préparations de gâteaux. Il y a de l'huile en général, ouais. Mais est-ce que c'est en poêle? Est-ce que c'est en truc amok? Est-ce que c'est. On rajoute de l'huile après? Ouais. Comment il s'appelle? Mincha. Mincha, Ça, c'est pour un bon ou pas forcément? Ah, pas forcément. Ok. forcément. Ouais. Pas forcément. Donc tu vois, Mincha de Sota, c'est pas pour. C'est vrai que c'est une pauvre chienne, mais. Blanche. C'est considéré comme un corban, Mincha. Oui, mais c'est apporté pour d'autres raisons. Ça n'a pas de rapport pour. Non, 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 non. Et les Non, libettos, ça fait partie non, non. des corbanos. Dans le Hola qu'on apporte tous les jours, il y a une mincha obligatoire. Parce que la communauté d'Israël, elle est pauvre. Ouais? Non. Mincha, c'est pas parce qu'on est pauvre. Non. Là, qu'est-ce qui vous induit en erreur? C'est que dans Parashat Vaïkra, quand tu fais Nedava, tu peux apporter ça, ça ou ça. Et en général, le pauvre, il apportait plutôt la mincha. Parce que c'est Nedava là-bas. Et quand c'est Chova, c'est Chova. Pauvre ou pas, tu dois apporter mincha, malade, saute. Les libations vaches, c'est considéré comme un Non, 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 non. Donc, non, non, si je réponds, là, ça va embrouiller tout le monde. Mais appelle-moi après, tu peux poser toutes les questions que tu voudras, je ne suis pas sûr d'y répondre, mais au moins, hein, je serai beaucoup plus détendu, peut-être. Donc, quatre étapes, ouais. Il y a Shrita, Kabbalat Dam, Olacha, Vezrika. C'est-à-dire tous les corbanotes, on parle de bêtes, ouais. On fait rarement la Shrita d'un gâteau, ouais. Mais les corbanotes de bêtes, David, ils ont au moins quatre avodas. Shrita, que Bémet, c'est pas une avoda, c'est Kacher Bézar. Un juif pourrait faire la shrita d'un korban. C'est pas vraiment une avoda, mais c'est nécessaire. Si tu fais pas, je compliqué après la vache, je vais courir après et tout, c'est compliqué. Donc shrita, Kabbalat Dam,
Le Icar du Corban, c'est le sang, David. C'est le sang. Le Icar du Corban, c'est le sang. Puisque même le Hola qu'on ne consomme pas, donc le Icar de la Voda qu'on fait, c'est le jeter le sang. La Kapara, aussi, quand c'est un Khatat, la Kapara, elle est dans le sang. Quand on jette le sang, c'est là où l'essentiel a été fait. D'accord? Donc on a la Shrita, on a la Kabbalah d'âme, on a. Après, tu reçois dans un Kéli, pointu, extrait pointu. Pourquoi il est pointu? Il est pointu, le Kéli, David. Parce que ça coagule. Faut pas le poser. Ah. Apte à être jeté sur le misbéar. Ouais. Donc elle reçoit dans un Kéli le sang, on l'amène jusqu'au misbéar. Ouais. Troisième étape. Quatrième étape, qui est l'essentiel, c'est on jette le sang sur le misbéar. Alors, en fonction des corbanotes, alors le sang n'est pas jeté au même endroit. Troisième. La shrita est la même, la kabbalah d'âme est la même, la holacha, bah, ça dépend, tu vas le jeter, mais tu dois l'amener. Ouais. Et quatrième étape, tu jettes le sang. Alors, des fois, c'est au-dessus du route sikra, des fois, c'est en dessous, des fois, c'est aux quatre coins, des fois, tu le jettes dans le misbéar apnimi. Parce qu'il y a deux misbéars. Il y a le misbéar de l'extérieur où on vient maintenant consumer la viande, et le misbéar de l'intérieur qui est en or, sur lequel on fait les ktorettes. Et des fois, on met du sang là-bas aussi, comme un petit pot. Olacha et Zrika, ils s'appellent sur les quatre. Voilà. Ouais. Et la combustion, Le cap, ça. Zrika, Zrika. la combustion, c'est pas partie des étapes. Ouais. C'est la suite, ça. Ouais, c'est la suite. C'est ça, c'est moi Zaya ou Zaya Chopin? Dans la Ola, donc il y a une melacha donc supplémentaire, une avoda supplémentaire. C'est la consommation. C'est important de tout consumer, tout consumer. Et d'ailleurs, la paracha Tzav commence par la consommation du Ola. Parce que dans Vaïkra, on explique les grandes lignes et dans Tzav, on reprend certains points. Et le point qui est repris dans Tzav de la Ola, c'est sa consommation. Et c'est pour ça qu'au début de Parashat Tzav, vous allez voir, il est expliqué la mitzvah de Troumat Hadeshen, il est expliqué la mitzvah de Esh Tamid, voilà, et de Troumat Hadeshen et de Esh Tamid. Pourquoi? Parce que Ola fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour le consommer parce qu'on l'a consumé entièrement. Quand quand les autres corbanotes qu'on consumé, le relève ou les parties des entrailles, ça c'est rapide à consommer. C'est déjà pas très grand, et en soi c'est plus rapide à consommer parce faut qu'il reste de la cendre. Donc là, fallait mamache. C'est pour ça que la Torah dans Tzav, quand elle nous parle de Esh Tamid, d'un feu perpétuel et de ramasser les cendres, de les mettre au milieu du misbéar et après de les jeter à la poubelle, etc., ce qu'on appelle Troumat Hadeshen. Ouais, c'est expliqué par rapport au Corbanola, parce que c'est dans le Corbanola qui a besoin véritablement d'un feu perpétuel, etc. La notion de consommation, elle est intimement liée au Ola. C'est lui qui est resté le plus longtemps sur le misbéar et qui a besoin du feu, d'un bon feu. D'accord? Il y a aussi une avoda qui est, comment dirais-je, ça c'est l'avoda qui est en commun de tous les corbanotes, c'est les quatre. Et après, dans ces quatre corbanes, après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait l'avoda sur le sang? Qu'est-ce qu'on fait de la bête? Sur le sang, donc il y a quatre avodotes, Shrita, Kabbaladam, Olacha, Vezrika, et après, qu'est-ce qu'on fait de la bête? Dans Ola, on vient tout consumer. Dans Khatat, une partie là, une partie au Kohanim, une partie sur Misber. Dans Shlamim, une partie Kohanim, une partie Misber, et une partie de. D'accord? Personne ne reçoit le sang, il n'y a que le Misber qui reçoit le sang. Mais la viande, alors différentes parties, des fois. Certaines parties sur le Misber, certaines parties. Ça dépend des corbanotes. D'accord? Mais en tout cas, ces quatre étapes, c'est dans tous les corbanotes. Parce que c'est la voda sur le sang. Et la voda sur le sang, c'est la même chose. Sauf que, comme je vous ai dit, la zrika, elle n'est pas faite au même endroit. Ça dépend des corbanotes. La zrika n'est pas faite au. Ça va, je ne vous ai pas trop embrouillé? Ça va pour l'instant? Moi, c'est pas un problème. C'est particulier. C'est vrai que c'est un corban, mais c'est particulier. Corban Reya, c'est où? C'est quoi, c'est où? En quelle catégorie? C'est une Ola Treia. Ola. Ola Treia.
c'est justement, t'apportes, quand tu vas maintenant au Beth Amikdash pour les fêtes, tu dois apporter un cadeau à Akadosh Baruch Hu. Tu viens pas les mains vides, c'est Reya. Tu te fais voir, Reya. Tu te fais voir avec un cadeau. Il y en a qui expliquent Hachem te voit, ou tu te fais voir, mais ça revient au même. Mais il y a aussi la joie. La joie, c'est pas par l'olatreya. La joie, c'est par rapport au Shalmei Simcha, Shalmei Chagiga. Ça, c'est Shlamim. Donc, quand tu viens au Beth Amikdash pendant les fêtes, puisque tu voulais qu'on parle de Pessah, à part le devoir d'apporter le Korban Pessah, ouais, quand tu viens à Pessah, tu as des frais, puisque tu as en plus un devoir, quand tu montes aux trois fêtes, tu as en commun, les trois fêtes, c'est donc Pessah, Shavuot, Sukkot, tu as en commun au Latreya, Shalmei Chagiga. Et Shalmei Simcha, c'est quand tu n'as pas assez de viande. Chag, c'est un devoir d'apporter. Tu dois manger de la viande pour te réjouir. Mais des fois, il y a la bête que tu apportes, elle n'est pas suffisante, alors tu veux manger encore plus de la viande, mais pas de la viande de chez Boiron, de la viande de Korbanot, alors tu apportes Shalmei Simcha, c'est pour compléter la viande quand la famille elle est grande. Hein. Mais obligatoire, au Latreya, et Shalmei Chagiga. D'accord? Très bien. Donc ça, c'était donc la Torah commence dans Vaïkra avec donc les corbanotes, euh, avec le korban donc Nedava, korban Nedava, et donc il y a trois Nedava, donc c'est la raison pour laquelle je l'amène, et la Torah elle énumère trois types de korban Nedava. Nedava c'est la raison pour laquelle je l'amène. Elle commence par le korban Ola, ensuite le korban Mincha, Minchat Nedava. Tu veux apporter un kadosh, mais non plus de la viande ou de la volaille, mais des gâteaux. Et après, Shalmei Nedava aussi. Nedava, ça peut être apporté ou sous forme de Ola, ou de forme de Mincha, ou de Shlamim. Vous avez compris, Nedava, c'est la raison. Et après, quel type de korban est apporté? Il y a des nuances entre Ola, Mincha, Shlamim. On ne va pas donner toutes les nuances. Ouais. Mais globalement, je vous fais une introduction générale. D'accord? Et dans Vaïkra, hein, après avoir terminé avec les korbanot Nedava, alors la Torah commence à nous parler des korban Chova, des devoirs. Ouais. Et elle commence par des korban Chova. Chova, c'est un devoir. Ouais. Il y a donc dans Vaïkra, dans la parashat Vaïkra, Chatat ve'Hacham. Chatat ve'Hacham. On va du Ola. Est-ce que c'est Ola? Ouais, je crois que c'est Ola. Euh, non. De quoi tu parles, attends? Euh, Ola, on n'est plus dans Ola. Tu peux répéter ta question, je n'ai pas compris. Moi, j'ai noté C'est comme lui que. sous le Ola, il y a Pas les trop bas, Dava voilà. et Choba. De Ola. La sous-catégorie de Ola, il y avait Corban et Tabac. Non, 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 non. Ouais, Non, non. j'ai noté aussi. Il était comme ça, quoi. Non, 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 non. Non, non. Comment? Les autres, non. De quoi? Ceux qui ont. C'est une catégorie aussi de là. C'est une sous-catégorie de Ola, puisque Khatat, on a quatre groupes. Oui, Ola et Khatat, c'est pas pareil. Tu peux pas avoir. Ola et Khatat, c'est pas pareil. c'est ça qu'on a écrit en. Trois qui ont- Ola il y a Ola, Khatat, Hacham, Shlamim, c'est pas pareil. Oui, Après, dans ça, c'est Nedava, c'est pas Nedava. Mais quand je dis Khatat, c'est pas Ola. En bas, on avait compris. Ce Khatat, c'est consommé par les Kohanim. Ola, non. c'est quoi les variantes de Ola? Il y a les Dava et Choba. Oui, mais là, on n'en parle pas. Là, dans Vaïkra, on n'en parle pas. On parle pas, on parle de Nedava d'abord, Ola de Nedava, et après Khatat, et après Hacham. On n'a pas parlé de Olat Chova dans Vaïkra. On parle dans Parashat Vaïkra. Dans Parashat Vaïkra.
Et le khatat, maintenant, il est soit. Comment? Maintenant, le hacham, le khatat, Ouais. il est soit quoi, soit quoi? Le khatat, alors c'est ou yachid ou tzibour. C'est la faute d'un yachid ou d'un tzibour. Alors là aussi, il y a des olat yachid, olat tzibour, ouais. Mais on n'en a pas parlé encore. Tu me suis ou pas? Ok. On n'en a pas parlé encore des olat tzibour. Pardon, ouais, de olat tzibour, on n'a pas parlé. On a parlé que de olat nedava, du yachid. Voilà. Mais quand maintenant dans Vaïkra, dans Parashat Vaïkra, on a parlé de la mincha, hein, alors là on a parlé du tzibour, puisque on a du coup, comme on a parlé de l'interdiction du chametz, comme la mincha pour particularité d'être un gâteau, David, qui n'est pas de chametz, l'erreur la plus connue des gens, hein, c'est que les 12 pains qui sont dans le Beth Amikdash, ils croient que c'est du pain. C'est l'erreur la plus connue. C'est pas du pain, c'est pas du chametz, c'est assour. La matzah. Tout est matzah, ouais. Alors, c'est pas comme nos matzot, bichlal, pas comme nos matzot, ouais. Ça n'a rien à voir avec nos matzot. Pourquoi Nathan, ça n'a rien à voir avec nos matzot? Parce qu'on est au Beth Amikdash. Les matzot du Beth Amikdash ne sont pas cachères On n'a pas le droit de les manger, les matzot du Beth Amikdash, la même recette, pour le soir de Pessah. Pourquoi? Il n'y a pas de notion de 18 minutes. C'est juste pas le degré, non? Les 18 minutes, ça n'existe pas, 18 minutes. Non, c'est le lever, quoi. 18 minutes n'existe pas dans la lacha. C'est récent, 18 minutes. La lacha, c'est ça a gonflé ou ça n'a pas gonflé? Si tu travailles ton pain pendant 3 jours d'affilée sans t'arrêter, ouais, c'est de la matzah. Il n'y a pas 18 minutes. Ouais. Il y a des interdictions, je crois. Hein? Il n'y a pas deux interdictions. Ben non. Non, je pense C'est quoi la grande différence entre la matzah que nous mangeons en Pessah et la matzah qu'on apportait au Beth Amikdash? pas. C'est pour le Kohen, c'est pour Israël. Mais non, je parle de la composition. Ah, de l'eau. De l'huile. Il y a de l'huile. Ce qu'on appelle matzah shira. Nous, on n'a pas le droit de mettre d'huile dans nos matzot. C'est sourd. D'après la quasi-totalité des poskim, s'il y a de l'huile dans tes matzot, t'es pas quitte. Parce que tu as besoin de lahmania, lechem oni. Lechem oni. Donc que ce soit non seulement pas chametz, mais pas hachir. C'est deux halachot dans la matzah. D'accord? C'est clair ou pas? Et nous, on les fait au four. Eux, il y avait différence. C'était en poêle. Il y avait différentes préparations des menachot. C'est pas préparé forcément comme nous, mais surtout la composition n'est pas la même. Parce qu'il y a de l'huile. Déjà, la première grande différence, il y a de l'huile. Ils rajoutent aussi les vonas, etc., des épices, des trucs. Nous, rien. Maïm, vekemar. Même pas de sel. D'accord? Même le cow-boy qui mange des matzot, c'est sans sel. Très, très bien. Ah oui, donc puisque dans les Ménachot, on a parlé, la Torah a parlé donc de, comment dirais-je, de l'interdiction de Hametz. Alors c'est pour ça elle a parlé après, comment dirais-je, de la mincha de Shavuot. La mincha de Shavuot. La mincha de Shavuot, les deux pains, ils sont oui Hametz. Donc du coup, on a parlé d'une mincha tzibour, au passage. Et qui n'est pas Nedava. Il y a une exception, vous comprenez ou pas? Mais c'est pas dans le plan général. C'est au passage. Le passage, c'est Nedava. Le plan, c'est Nedava, le plan. Et là, au passage, il y a plein de trucs à expliquer, ouais. Au passage, des petites digressions. Ouais, mais globalement, on est dans l'Ad Nedava, du Yahid, globalement. Mais il y a des petits enseignements au passage qui sont nécessaires et que j'ai sauté pour avoir une vision plus d'ensemble. D'accord? C'est clair ou pas? Je vous ai embrouillé. Marco, je t'ai embrouillé là ou pas? Comment? On est au Khatat. Au Khatat. Nous, on connaît le Khatat par rapport à Shabbat, ouais. Nous, on connaît le Khatat par rapport à Shabbat. La Torah commence pas par Shabbat, ouais. Euh,
Razak, quand tu connais tout ça, Jonathan? Rachète ta marmite va? C'est fort, hein. Qu'est-ce qu'il est fort? Je veux pas dire de bêtises, je vois qu'il y a des gens qui s'y connaissent ici. Hein. Donc, le Khatat, donc en général, c'est parce qu'il y a une faute. En général, Khatat, ouais, c'est peut-être tous les cas. Pourquoi je vous dis en général? Parce que des fois, je n'ai pas étudié Masechet Menachot et Zvachim, ouais, donc j'ai des connaissances par rapport au Chumash, et donc je peux dire des erreurs. Donc je préfère dire en général, je pense que c'est dans tous les cas, mais je préfère dire en général pour pas dire de bêtises. Et même si c'est tous les cas, dire en général, c'est une bêtise. Donc, bon, je vous dirais des bêtises, donc du coup. J'essaie de vous faire. Je suis pas non plus le professionnel dans la chose. Moi, le professionnel, ça fait la Gemara, Beyoun, et on travaille à tous les cas, tous les trucs. C'est pas le cas. Moi, j'utilise ça dans le Chumash, donc c'est assez partiel comme regard. C'est plutôt dans le pshat que j'ai vu que dans les Gmarot. D'accord? Donc, Khatat, c'est qu'il y a karet. Une faute quand il y a karet, mais shogeg, bien sûr. Les mésides, il n'y a pas. Il n'y a pas de korban. On apporte Khatat. Voilà. Et donc là, dans Vaïkra, on parle d'abord du Khatat du Kohen Mashiach, le Khatat Elem Davar Shel Tzibour, Khatat Nasi et Khatat Yachid. Donc on va d'abord s'en présenter. Donc Khatat, je vous ai expliqué, c'est pas comme la Ola. Une partie est consumée, l'autre partie est consommée par les Kohanim. Il y a marqué Kohanim Ochlim Vebalim Mitkaper, ça fait partie de la kapara. Que les Kohanim mangent de la viande du Khatat, ça fait partie de la kapara. Et là, la Torah nous parle d'abord des fautes des plus importants aux moins importants. Donc, tu as le Kohen Gadol, ouais, tu as la faute de tout un tzibour, le Sanhedrin a enseigné une halakha qui est fausse, le Sanhedrin s'est trompé, il a fait faire au Ham quelque chose qui était Chayav Khatat. Donc, le tzibour doit amener un korban pour la faute, Béchogeg, parce qu'ils ont écouté le Sanhedrin, Béchogeg, ils ont écouté le Sanhedrin, mais le tzibour doit apporter une expiation. Il y a la faute du Nassi, ouais, il est jamais debout. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qui fait une faute. Je sais pas. Il apporte comme un Israël ou c'est différent? Comme un Israël, je sais pas. Si on rentre dans les détails, vous allez avoir deux problèmes. Premièrement, je risque de répondre à côté, et deuxièmement, de perdre le fil. Mais je suis pas du tout au courant de tous les détails. Pas du tout. J'en ai parlé il y a 30 secondes. Donc là, si tu rentres dans les détails, on est mal barré. Les gens vont perdre le fil, mais je risque de dire des grosses bêtises. D'accord? Excuse-moi de ne pas être à la hauteur de tes espérances. Le quatrième, c'est C'est quoi quatrième? Yachid. 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 Et on va voir que par rapport à Averot, donc on a également d'autres, on a dit Khatared. Alors c'est un corban qu'on apporte quand on va au Luna Park. C'est variable, ça. Si personne ne les réalisé, peut-être. Il y a Feméod, Kol Hakavod. C'est-à-dire, plus une personne elle est riche, alors elle apporte de la viande. Elle est pauvre, off. Encore plus pauvre, mincha. Mais c'est pas ici des offrandes volontaires. C'est Khatat Yachid, ça encore? C'est Yachatat Yachid, là. Ok. Olé Veyored. Pour certaines fautes, qui sont entre guillemets, les Rishonim m'expliquent, moins graves, et comme elles sont moins graves, alors on a de la tolérance par rapport au niveau social. D'accord? T'es d'accord, Dan, ou pas? T'as un quart d'heure d'avance sur le décalage horaire. T'as déjà étudié Korbanot ou pas, Dan? Ça t'aurait fait du bien, c'est dommage.
Très bien. Donc, quand on va parler, donc, il y a d'abord le tzibour, Korban, le khatat du tzibour, qu'on avait dit, le Kohen, le tzibour et le nasi. Et après, le yachid. Donc, il y a le khatat du yachid, et après, le olé veyored. D'accord? Et le olé veyored, c'est pour quel type de faute? C'est quelqu'un maintenant, on l'a appelé pour dire, viens, viens. Raymond dit, viens avec ton copain, vous étiez tous les deux témoins et tout de cette faute-là et tout. Ah non, on n'était pas témoins. On jure qu'on n'était pas témoins. Ça s'appelle joua taïdout. Et si il s'est avéré que tu as juré à fond, ouais. Début de Masechet Shavuot, elle parle de ça. Ouais. Et si c'est avéré que tu as juré à fond, alors tu dois apporter un korban. Olé veyored. D'accord? Olé veyored. Ou bien Tumat Migdash, Olé veyored. Quelqu'un, il est rentré au Beth Amikdash en étant tamé, c'est une faute. Il apporte un korban Olé veyored. Ou Jouad Bitou, il a juré. Ouais. Ou quelque chose qui était faux. Une jurade mensongère, il doit apporter un korban. Olé veyored. Alors, pourquoi c'est moins grave, entre guillemets? Parce que, alors ils expliquent à différentes explications, mais que c'est difficile de tenir sa bouche correctement. On a l'habitude de mentir, on a l'habitude malheureusement de ne pas être très exact. Donc, comme c'est proche de l'homme, ce genre de faute, donc il y a une tolérance d'apporter dans ces corbanotes-là, hein, ouais, en fonction du niveau social de la personne, ou de la viande, ou de la volaille, ou une mincha, plus t'es riche, plus t'es pauvre, d'accord? Et dans Toumat, Mikdash, Vekdasha, ils expliquent les Mefarshim que comme maintenant t'es venu vouloir faire une mitzvah, t'es parti au Beth Amikdash, t'es parti au Beth Amikdash, tu voulais faire une mitzvah, il s'est avéré que t'étais tamé. C'est Shogeg, ouais. C'est vrai que t'étais tamé. Donc c'est pas une faute. C'est grave un peu par rapport au fait que tu aurais dû faire gaffe. Mais c'est pas grave parce que c'est pas genre t'as été avec une nida ou t'as pensé c'est Shabbat ou ouais. C'est que tu voulais faire une mitzvah ici. Mais dans l'accomplissement de la mitzvah, il y a un détail que tu as sauté. Donc il y a une tolérance. Il y a une tolérance dans le dibour parce qu'on n'est pas très cholette sur notre dibour, on n'a pas une grande maîtrise. Et sur entrer Betouma dans le Beth Amikdash, puisque je voulais faire une mitzvah et je l'ai mal faite. D'accord? Donc ça, c'est des fautes, entre guillemets, qui sont moins graves. Donc il y a sur ça la halakha de tolérance d'apporter, si tu as moins d'argent, des trucs qui coûtent moins cher. Alors qu'un khatat, si quelqu'un il a transgressé un karet, c'est de la viande, elle mal à saute. Elle mal à saute. Comment il s'appelle en hébreu, j'ai oublié, qui vont dire ça. Olé, Olé. ouais, donc c'est Bassari, Olé, Veoret. D'ailleurs, il peut être Olé, parce que si tu fais Mincha, il est pas Bassari. Si je te rappelais. Ouais. Le pauvre, Olé. Lui qui a fait un serment, ça ne peut pas être Béchogeg, parce qu'il savait qu'il disait quelque chose de faux. oui, 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 non, non, non. Ouais, non, dans ce cas-là, c'est pas Béchogeg. Dans Olé Veoret, ouais. Dans Touma, Migdash, là, c'est Béchogeg, mais dans Jouat Haedout, Jouat Bitouille, c'est pas Béchogeg, si je me trompe pas. Ça, je t'ai dit, en général, c'est Béchogeg. En général, c'est Béchogeg. Du Mésil, il apporte un corban. C'est ça. Ouais. C'est bizarre. Ben, c'est-à-dire, après que tu as appris que Béchogeg, on apporte les corbanes et pas dans Mézid, alors tu vois ici des exceptions. Et on a dit, parce que c'est d'un côté, c'est une faute qu'on a tendance à transgresser, mais d'un autre côté, ouais, comme tu as juré, donc tu as utilisé le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors tu as besoin aussi d'une expiation dans sa maison. Tu comprends ou pas? Ça va faire tu vois quelque chose d'autre. Hein. Mais toujours. Le, tout khatat, tout khatat que tu amènes, si tu n'as pas fait tchouva, c'est pas mechaper, c'est la Mishnah. On l'a fait la Mishnah dans Yoma, tu te rappelles ou pas? La Mishnah dans Yoma, c'est quoi? C'est Daf P Aleph, je crois, dans Yoma. On dit Kol, il y a marqué Yom Kippour mechaper imatchouva, Korban mechaper imatchouva. Vadaï, il faut faire tchouva. On parle, en plus de la tchouva, il faut apporter un korban. C'est Vadaï. Mais Vadaï! Pas un jeu, genre je mens, après j'apporte. Je mens, je pas. Non, ça c'est moderne, ça. C'est une notion moderne.
Ouais, t'as eu Loi Taïdout. un homme qui devait jurer, donc, qui était témoin d'une Ouais, chose. ouais. Et Nishba, la sheker chez Noyodea. Donc c'est Béchogeg? Vous vous trompez? C'est le truc, mais il dit, il s'abstient. Il veut pas. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est pas... Mais c'est ce que j'ai expliqué, Loi Taïdout. Je ne connais pas cette Edout. C'est pas qu'il la connaît pas, il dit qu'il la connaît pas. Relis, relis, relis. C'est quoi ce livre? Adam, chez Jbiou, Laï, Ouais, Davar, chez Rao, Yada, ouais. Nishba, la sheker chez Noyodea. Il va chez Kerchen Yodéa. Mais quel Yodéa? Il est oui témoin. Donc quel rapport au Jogeg? T'as failli me faire peur. Ouais. T'as failli me faire peur. D'accord. Jouat bitouille, Nish Nishba bishvata, Beshachar, et Jouato, Beavar Alev. Ouais. Une seconde, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Voilà, il dit le Ramban, pourquoi on est Mekel dans Olev et Yored? Que ça dépend du niveau, comment dirais-je, social. On a dit déjà, il n'y a pas Karet dans Je vois ta Edout, je vois ta Bitou, il n'y a pas Karet déjà. Normalement, Khatat, il y a Karet. Là, il n'y a pas Karet. Ah, mais pourtant, il y a Bémézid, c'est-à-dire tout ce qui est Bémézid, Karet, Beshogeg, il y a Khatat. Olev et Yored ne s'appelle pas Khatat, parce qu'il n'y a pas Karet déjà. Tu veux ou pas? Et, ah, mais pourtant, de rentrer Bémézid, Betouma, il y a oui Karet. Alors pourquoi c'est pas un khatat comme un autre? Et pourquoi il y a la koula qu'un pauvre, il apporterait que du pays, enfin des mincha? Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est le Ramban. Je suis au Toé Ben Bar Mitzvah. Parce qu'il y a quelque chose de moins grave dans ça, c'est qu'il est obligé d'aller au Beth Amikdash. En général, il est obligé d'y aller. Donc, je fais une mitzvah, mais j'ai fait une erreur. Donc c'est moins grave. C'est les khatat, même si elle est karet. Même c'est karet, voilà. Même c'est karet, comme c'est Toé Ben Bar Mitzvah, alors il y a une koula. Il s'appelle pas khatat, il s'appelle Olev et Yored et il dépend de. Ah, le Guédé Avera. Non, ça s'appelle Toé Bidvar Mitzvah. Si tu veux un jingle, ça s'appelle Toé Bidvar Mitzvah. Mitzvah Bavera, c'est pire. Et je veux faire une mitzvah, en fin de compte, c'est une avera. Pas ça. C'est quelque chose de malhonnête dans Toé Bidvar Mitzvah. Toda on continue? Donc, un petit résumé. Donc, on a parlé du Korban, dans Parashat Veikra, on a parlé du Korban Ola, Seolat Nedava, ouais, avec des petites digressions, ouais. Et dans la Olat, comment dirais-je, dans la Nedava, on a parlé donc de Ola, Mincha et Shlamim, Nedava. D'accord? Après, on a parlé des korbanes de faute. Alors, il y a dans la Ola aussi une notion de faute, parce que le Ramban, il demande au début de la paracha, il demande pourquoi dans la, il y a marqué kapara. Mauvaise pensée, le Hola. Voilà. Alors, le Ramban rapporte deux explications. C'est une faute qui n'est pas très grave dans Ola, c'est tu as une mauvaise pensée, ou bien bitul mitzvah tassé. Ola. T'apportes une Ola. C'est quoi? C'est complètement gratuit? C'est juste un cadeau par jour? Hein? C'est un cadeau, mais ça peut être amené aussi pour une Avera, mais pas très grave. Ouais. C'est ça que la dimension Avera, elle est secondaire. C'est avant tout dimension cadeau qui est au premier niveau. Mais parce que pourquoi marquer Nechaperlo? Pourquoi on parle de Kapara dans là? S'il n'y a pas de faute. Alors on l'a porté aussi pour le mauvaise pensée ou bien pour le Bitou Mizvatase. T'as raté le Kriyat Shema. T'as raté le Kriyat Shema. Et donc, tu as été Metel Mizvatase. Alors, il faut faire Tchouva. Mais aussi une Kapara qui peut être obtenue en apportant une Korbanola. Votre ami, il ne fait pas le travail? Ça n'a rien à voir. Olatamid, c'est un Korban Tzibour. On n'a pas encore parlé de Korban Tzibour. On est de Korban Yachid. On parle d'un Yachid qui apporte. Olatamid, c'est du Tzibour. On en parle dans Pinchas, ouais? Bah, Midbar. Je n'ai pas bitul medatase shogeg omezid.
Oh, l'homme échané. Quand quelqu'un il a oublié de mettre les films, il a, avec Havana, il n'a pas mis, il a... L'homme échané. Parce que tu n'apportes pas la hola pour la capara. Mais ça c'est mes rapères, les rats. Moi, je comprends l'idée de la hola comme ça. La hola, c'est un acte que je fais pour Akadosh Baruch Hu. Je prends une certaine initiative, je fais un effort. Alors, l'effort que j'ai fait, ça efface l'absence d'effort le misotacé que j'ai pas fait. C'est une sorte de, ce qu'on appelle jouat amishkal. C'est un manque d'effort, la misotacé. La jo betamikdash, j'apporte un korban. Alors, ça compense. C'est une sorte de compensation. Il y a un éloignement dans la vie. On s'éloigne d'Hachem dans la vie, malheureusement. Alors cet éloignement, il se traduit par la mitzvah, je ne l'ai pas bien fait, ou je ne l'ai pas fait. Ou l'éloignement, il s'éloigne parce que j'ai des mauvaises pensées. Ça, c'est un éloignement, on va dire, presque. Ah, si. Ouais, c'est de la routine. D'être ouvert sur un carré, sur un truc, c'est déjà des cas beaucoup plus. Mais de s'éloigner d'Hachem, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où tu es chaud, tu es bien, des moments où tu es mou, tu es fatigué, tes trucs. Donc, là, oh là, là, elle est une sorte de capara sur le ramollissement naturel. Vous comprenez ou pas? Voilà, on continue. Olive et Oret, donc on a vu c'est quoi le truc. Et on a Hacham. 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 Et donc Hacham, c'est pour un certain nombre d'avérotes. Ouais. C'est donc dans la Torah, c'est dans Pérec et à partir de Yud Dalet. Je crois jusqu'à la fin de la paracha, je ne me rappelle plus. Peut-être que je me trompe encore. Et Yud Dalet. Et là, Hacham, il y a 3 types de Hacham. C'est pour des fautes, donc ça ressemble à un khatat, parce que c'est par rapport à une faute, mais c'est encore d'autres fautes. Vous avez vu, Olev et Oret, c'est d'autres fautes. Si on résume, khatat, c'est des fautes, que quand c'est bémézid, c'est karet. T'entends David? Khatat, Olev et Oret, Vacham, c'est des corbanotes qu'on apporte pour des fautes. Khatat, globalement, c'est des fautes très très graves. C'est des fautes où normalement il y a karet si c'était bémézid, mais là c'est shogeg. Et donc il y a d'abord les fautes du Kohen, du Tzibour, du Nassi, après du Yachid. D'accord? Et après, dans le Lévéoret, c'est des fautes entre guillemets moins graves. Ouais. Il y a une gravité quand même, parce qu'on a vu que c'est Mézid, Joua ta Edout et Joua ta Bitouille. Et il y a aussi moins grave, parce que je suis allé au Beth Amida, j'ai fait une erreur, j'étais tamé. Au Lévéoret, donc c'est des fautes relativement moins graves. C'est bon, David, ou pas? Et troisième type de faute, c'est Hacham. Et là, il y a 3 types de fautes dans Hacham. Il y a 3 groupes. Il y a Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot, Hacham Shifra Haroufa. Il y en a qui lisent les korbanot le matin, je vois. Si maintenant, demain matin, vous allez faire la paracha des korbanot, c'est les Mishnot dans Zvachim, vous allez être content de voir un bon résumé de ce qu'on a vu. Alors, je vais expliquer au niveau de la nomination de ce korban-là. Alors, c'est manière parce que le khatat, je reprends ce qu'on a dit au début, c'est important. Je reprends ce qu'on a dit au début. On a dit que la Ola et les shlamim, le nom Ola et shlamim, nous définissent ce qu'on fait de l'animal. Ola, il est complètement consumé, et shlamim, tout le monde en profite. Khatat Hacham, le nom vient exprimer pourquoi on l'amène. Pour une faute, Khatat et Hacham. Hacham, c'est quoi? C'est Hacham Shemama, destruction, ruine, que si on ne l'avait pas apporté, on aurait mérité la destruction. Donc dans Khatat Hacham est mentionné l'enjeu, et dans Ola ve Shlamim, ce qu'on en fait. C'est clair, Dan, ou pas? Je rentre pas dans les détails volontairement. Ouais. Et donc, oui, Khatat qui n'est pas obligatoire, c'est compliqué. C'est que obligatoire. C'est des fautes. T'es pas obligé de fauter. Nathan, enfin. Comment? Ola et Shlamim, c'est facultatif. Non, il y a Olat Nedava et Olat Chova. Il y a Olat Nedava, la Torah commence par Olat Nedava, et après il y a Olat Chova. Il y a une raison pour laquelle les deux sont appelés comme pourquoi ils sont là et les deux autres. C'est possible, ouais, c'est possible.
tout s'étudie. Donc on est dans Hacham. Donc Hacham, pourquoi ça s'appelle pas Khatat? Pourquoi ça s'appelle pas Khatat? On a vu, il y a plein de trucs, il y a plein de Khatat, ouais. Pourquoi ça s'appelle pas Khatat? Pourquoi il s'appelle Hacham? Khatat, c'est involontaire, maintenant. Et Hacham, c'est volontaire. C'est involontaire. Ah, pitom, mais là, c'est Béchogeg, mais là. Alors le Ramban, il dit Khatat, ça parle de la setia, être roté. Roté, c'est se détourner, roté. Pourquoi ça s'appelle une faute? C'est se détourner. Ouais, Donc, c'est vraiment dire l'arti, quand tu rates. exactement. C'est se détourner. Setia, ouais, mina derer, sheeshna bechet. D'accord? Hacham, c'est la shon shemama. Ouais, comme on voit dans Tehillim. Et Shimam Elohim, qui bat korbanze al davar gadol. Asher kol oseu mitraev liot shamem benevad. Donc c'est quelque chose de gadol. Khatat, c'est genre une dérive. Hacham, c'est destruction. Donc il y a quelque chose de plus grave dans le terme de Hacham qui est dans Khatat. Vous suivez ou pas? Donc il dit le Rambam. Vous me suivez ou pas là? Jérémie? Ouais, ouais. Donc Hacham, Meilot, Vexelot, Kruyot Ken, Kruyim Ken, Ishum Shebaim Lechaper al Chet Gadol. Quoi c'est Gadol? Mais là, tu viens voler ou abîmer ou utiliser quelque chose qui appartient, qui est kadosh, qui appartient au Beth Amikdash. C'est une profanation. Comme on a vu par exemple ça ressemble un peu avec la faute de Achan et tout. La première défaite dans la conquête des restes Israël avec Yoshua, Achan il a pris de ce qui était réservé pour être apporté en offrande à Kadosh Baruch Hu. Et donc il a été condamné à mort, Achan. Il détruit la couche. Comment? Il détruit la couche. Bon, il y a un rachat. Sauf qu'Achan, il était Mézid, lui. Ouais? Parce qu'Achan était Mézid. C'est pas que le din, c'est quand il Mézid condamné à mort, mais là-bas, c'était spécial. Il a été condamné à mort à Dibour. Normalement, on n'est pas condamné à mort quand on vole le Beth Amikdash. Et il dit qu'est-ce que tu as dit, excuse-moi? Il détruit la couche quelque part. Ouais. Alors, il dit pourquoi Shifra Haroufa, c'est tellement grave? C'est quoi Haroufa, Dan? Non, non. Je sais pas c'est quoi Shifra Haroufa? Ah. Hachem? Hachemim anachnu, c'est on mérite la destruction, c'est Hachemim. Hachemim anachnu. On dit Hachamous. Hachemnu, c'est on a fauté une faute grave. Kratanu, c'est une faute moins grave. Alors, Qui ont fait de la destruction collective. si tu veux, j'ai pas dit ça, mais moi non plus. J'ai pas dit ça en tout cas. C'est un particulier. Oui, c'est des fautes, on a vu Hachem, c'est des fautes individuelles. Ouais. Fautes individuelles. Ce qui est bizarre. Bon. Alors, donc, comment dirais-je, t'as une servante, une Shifra Kenaranite, t'as une Shifra Kenaranite, ouais, qui a été libérée. Elle appartenait à deux, je vous dis de mémoire, hein. Elle appartenait à deux juifs et elle a été libérée par un d'entre eux. Et il y a un juif qui a été avec elle. Ah, mais je ne vais pas parler de Hacham, il y a aussi Hacham Talouy dans la liste. Il y a aussi Hacham Talouy. Ouais. Oui, Hacham. Quoi? Ah, jamais de ça aussi. Ah, il écrit Hacham Ilot, Hacham Tadoui, Hacham Velo. Et Shifra Haroufa, elle n'a pas mis? Quoi, je sais qu'il y a un Shifra Haroufa, une seconde. Où est-ce que c'est marqué? Pourquoi il n'a pas mis? Shisha Chavé Hachamot En Shemaou. Donc il y a Hacham Meilot, Hacham Talouy, Hacham Gezelot. Ah, donc il y en a trois dans la paracha. Il y en a trois qui sont écrits dans Bamidbar, c'est ça?
C'est Hacham Nazir, Hacham Metzora et Hacham Shifra Chaoufa. Donc dans notre paracha, il y en a trois, et dans Bamidbar, il y en a trois. Vous me suivez ou pas? Donc en tout, il y a 6 Hacham. Dans notre paracha, donc c'est Hacham Meilot, Hacham. Alors c'est quoi Hacham Taloui? C'est que tu as un safek si tu as été ouvert sur karet. Sur un karet. Hacham Taloui. Ouais. Alors pourquoi c'est plus grave que. Ça, du coup, c'est moins grave. Ouais, c'est une bonne question. J'ai eu la même question que toi, donne mon direct live. Il a dit que c'est plus grave que Khatat. C'est très carré. C'est pas grave. Comme Khatat qui est carré. Très très bonne question. Il y a encore en suspens. Ça s'appelle carré. Pourquoi c'est plus grave puisque c'est un safek? Ça fait que c'est plus grave que le modèle. Il était vraiment pas connecté. Alors lui, le Even Ezra, il dit un pirouche qui est pas comme Chazal à cause de cette question-là. Le Even Ezra, il a un problème. Il dit non, c'est quelqu'un, il connaissait la faute. Au début, il a fait trila, il sauvait, et puis elle a oublié. Donc c'est plus grave. Il n'a pas expliqué c'est un safek, lui. C'est plus grave parce qu'il savait et au milieu, il a oublié. C'est un petit méside après l'Even Ezra. C'est les négligents. Mais le Ramban, donc lui explique, ça c'est pas Chazal. Chazal, c'est que c'est un Safek Karet. Le Ramban lui expliquait pourquoi ça s'appelle un Hacham alors que c'est qu'un Safek. מפני שבעליו סבור שאין עליו עונש לפי שלא נודע לו מחטאיו, לכן לחטוא שאם נקל בעיניו לא יבוא כפרתו שמם. Ouais, donc pour rendre important aux yeux du fauteur, c'est que ça va, c'est que je suis pas sûr, j'ai un doute. Mais attends, tu mérites c'est pour compenser. Ça, j'ai compris le Ramban qui est écrit ici. Pour compenser je relativise. Ça va, je suis pas sûr d'avoir fauté, etc. Tu rigoles, tu risques d'être détruit là. Pour compenser. Et en plus, il a pour particulier, le Hacham, il a pour particulier, c'est notre bête qui a apporté, c'est le Haïl. Haïl, comment on dit en français Haïl? Bélier. Ouais. Bélier mâle. Dans les Gvassim, bélier, c'est le mâle du mouton. Hein. Il y a la moutonne et le bélier. Le goût, c'est quoi? Le goût, c'est Izim. Izim. Là, il n'y a pas de question sociale. On apporte un chose. Oui, c'est pas Olivier Ored. Il n'y a que Olivier Ored qui a une différence. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Ouais. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter une dira, pareil, il se suicide. On va avoir un scandale, quoi. Non, il se débrouille. Il y a peut-être les oiseaux, peut-être. La réponse est non. Non. Quand c'est Khatat, c'est non. Il n'y a que dans Olivier Yored où on s'intéresse à ton niveau social. Tous les autres fautes t'apportent ce qui est écrit. Et le Ravir, le Ramban, ils expliquent chacun un peu pourquoi pour cette faute-là on apporte une vache, et là c'est pourquoi un veau, et là pourquoi de la volaille, pourquoi chaque animal représente une certaine dimension, etc. On ne rentre pas dans les détails. Pour deux raisons, on n'a pas le temps et puis je ne me rappelle plus. Donc, mais je me rappelle qu'il se fatigue à vouloir expliquer chaque détail qui a une symbolique particulière. D'accord? C'est bon? On a fini Parashat Vaikra. C'est bon? Il y avait Nazir, Metzora, le troisième. Shifra Haroufa? Encore une fois. Non, il n'est pas dans notre paracha. Moi, je me suis laissé induire en erreur à cause de la Mishnah qu'on dit dans les Korbanot. Il y a marqué là-bas Shifra Haroufa. Mais c'est pas dans notre paracha en vérité. Et alors, c'est Shifra Haroufa, Michel, c'est juste pour les résumer. C'est Ouais, ça va faire de qui a été juifs. libéré à moitié. Voilà, il y a un juif qui a été avec elle. Donc il a un juif, il n'a pas le droit d'aller avec une. Voilà. Et elle était mes coups d'échette. Elle était mes coups d'échette, si je ne me trompe pas, elle était mes coups d'échette. Mes coups d'échette. À moitié. Donc il y a un safek, à moitié, sa partie juive et mes coups d'échette. Et quelqu'un, donc c'est pas une échétive, c'est une moitié d'échétive, mais aussi chiffre. C'est un truc très particulier. Et un juif a été avec elle, donc pas son mari. Hein. Et donc, si je me rappelle bien, hein, mais vraiment, ne vous appuyez jamais sur ma mémoire. Non, mais c'est quoi cela? C'est le Ramban, c'est-à-dire Ouais, le Ikra, ça va, il n'y a pas vraiment un truc. ouais.
Bon, ce qu'on a vu dans la Gemara, t'as commencé la nouvelle Gemara, Dan, ou pas? Avec les rêves et tout. On a vu dans la Gemara, Brachot, Nun, et Amud Bet, un tzaddik, on lui embête pas comme épreuve le tzaddik de revenir de voyage avec sa femme qui est Safek Nida. C'est beaucoup plus dur une Safek Nida qu'une Nida Mamash. En attente. Non, parce qu'il dit, bon, ça va, il faut... Shlomo, qu'est-ce que t'as, Shlomo? Qu'est-ce qu'il t'explique des choses, Shlomo? C'est bon. Hein, qu'est-ce qu'il est fort? On a fini par Hachem Vaikra, c'était bien? Mais et on lui a dit, t'as volé? Non, il a juré. Pour qui Hachem Zélot, je pense qu'il faut jurer. Il a juré à faux, bien sûr. Moi, jamais vu, moi, je ne vole pas. Il n'a pas fait. Il a volé. Il n'a pas volé. Comment ça, il n'a pas volé? Il a pas volé, c'est ça? Oui, oui. Je dirais qu'il a rendu, peut-être. Il a volé. Non. Vous pouvez rentrer dans les détails si vous voulez. Vous pouvez rentrer dans les détails, mais ça me met juste mal à l'aise. C'est dommage. À Kofer Bemamon Ravero Animsa Birshuto Venishba Joad Sheker Al Kfirato Verakar Oda Shiker. Il a juré. Ma pitam, ce vélo? Ma pitam, pourquoi tu veux que je vole un vélo? Parce que c'est les mêmes lettres. Quel rapport? Alors, et après, il revient, il dit, ouais, en fin de compte, et il a juré, je jure, par Hachem, que j'ai pas volé ce vélo. D'accord? Et après, il reconnaît, il est Oda Bassof. Oui, en fin de compte, j'ai volé vélo, mais c'est pas tous les jours, monsieur le rabbin, c'est cyclique. Alors, il doit rendre, il est un peu gonflé, mais il doit rendre bien sûr le vélo ou l'argent, voilà, s'il l'a revendu déjà, et il rajoute Romèche, un cinquième, et il apporte un korban, Hacham. Comment ça s'appelle? Ah, Hachem Gezelot. Hacham Gezelot, qui est dans la paracha de Vaïkra. Mais il faut être modé quand même. Pourquoi il ne ramène pas un relais, le Yarvin? Bah, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il a volé, il a rendu, il n'y a pas de problème. Les deux. Jouad Bitouille, il dit des bêtises. Jouad Bitouille. Ouais. Mais il n'a pas volé. C'est plus grave de voler, enfin, David. Quoi, c'est ton métier de voler. C'est pour ça que tu veux nous. Rasé Shalom. Je pilote. Hein? Je pilote. Tu pilotes, toi? Je vole. Il a volé. Ah, Chazak. Dans les avions. Mais attendez, C'est très grave de voler, Jonathan. Faut arrêter ça. Ouais, destruction. Alors peut-être parce que c'est Ben Adam Chavero, Ben Amakom, peut-être utiliser le nom d'Hachem pour voler. Chaque sujet, il faut rentrer dedans, les amis. Vous êtes marrants. Vous êtes marrants, là. s'il avait C'est un sujet d'introduction et vous voulez rentrer dans chaque sujet. Heureusement que je ne connais pas vos réponses, sinon je me serais laissé avoir, j'aurais peut-être répondu. Heureusement. J'aurais pu vous mentir. Non, non, je connais la réponse, mais viens en avance, on fait un cours général. Mais Non, je ne connais pas la réponse. l'autre, c'est le pluriel de méta. Ouais. Il y a carreau et carotte aussi. Ouais. Ouais, les cours d'Ulpan, c'est à 10h, David. Non, mais c'est pas grave, si tu compenses avec d'autres choses. J'espère. Donc, on continue, les amis, ou pas? On commence, Tzav? Shlomo, est-ce que tu peux t'asseoir ailleurs? Ouais? Où tu veux, mais ailleurs. Sur le Xélote, je lui dis qu'il y a. Quand quelqu'un achète un vélo neuf, on lui vole, et après il le rend. Il fait rien. Je dis c'est bizarre. C'est bizarre. Très bien, donc ça fait partie de la liste du chiour, c'est bizarre. Allez. Donc, les amis, vous voulez avoir des notions générales ou vous embrouillez? C'est sympa, il n'y a pas de problème, allez-y, éclatez-vous. La porte est ouverte. Ouais. Ici, on est pour les notions générales. Ouais. On continue. Donc, on a fini Vaïkra, on peut commencer. Tzav, il nous reste un quart d'heure. Donc là, vous remarquerez que dans Tzav, on va reprendre des halachot qui ont été évoqués dans Vaïkra, mais on dit Torah Taola, il y a le mot Torah, à chaque fois Torah Taola, Torah Tachata, Torah truc. Il y a un certain nombre de différences essentielles entre Vaïkra et Tzav. Et je vais essayer de vous les énumérer.
déjà, on voit comment on commence par Achat Tzav. Tzav et Aaron, Vet Banav, les morts Zot Torah Taola, ou Aola. Après avoir enseigné la notion des korbanot au Ham Israël, maintenant on enseigne aux Kohanim. Tzav, c'est les Kohanim. Vaïkra, c'est Israël. La notion du korban, ouais, différentes formes de korban, etc. On ne rentre pas trop dans les détails, ouais. Tu vas Vaïkra et Moshe, Vaïdaber Hashem, et là, Moshe, les morts. Daber El Bene Israël. Daber El Bene Israël. Et là, hein, c'est Tzav et Aaron Vet Banav. Et ça se répétera à de nombreuses reprises. Donc ça, vous ferez l'expérience demain matin. Et si vous n'avez pas fini chez Mikra Targum, aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a les notions générales des corbanotes, ouais, avec, on en reparlera si on continue à faire des chutes sur les parachutes. Pourquoi c'est tellement important de commencer les corbanotes par la notion d'initiative? Ouais, parce que c'est un chidouche, la notion de cadeau. Pourquoi c'est un chidouche? Il y a la notion du korban, et puis après, il y a la halachot. Voilà, je suis Cohen. Patron, comment on fait? Et là, on va rentrer dans les détails déjà de la consommation, combien de temps je peux consommer, etc. Ce qui concerne un peu plus les Kohanim, ça concerne déjà plus les Kohanim, Tzav. Alors, tu vois, quand tu vois le début de la paracha, En Tzav, et là, Rashi, et là, la Shon Zirouz, Miad Ledorot, ouais. Moshe, il vient, comment dirais-je, encourager les Kohanim à accomplir correctement toutes les lachot qui les concernent. C'est eux les représentants au Beth Amikdash. Faites gaffe, ça c'est parachat Tzav. Alors que dans Vaïkra, c'est on commence à développer la notion des corbanotes avec comme question de base dans Parashat Vaïkra, pourquoi on commence par des korban Nedava? C'est une grande question. Cette question, elle est très grande pour celui qui a réfléchi à la notion du Beth Amikdash. On a parlé à de nombreuses reprises que le Beth Amikdash, c'est le lieu de l'annulation. Beth Amikdash, ouais. Nadav et Avihu, ils ont fait preuve d'initiative. Et c'est pour ça que le jour, ouais, de l'inauguration du Mishkan, ils sont morts pour dire ce Makom-là, ce Mishkan-là, il y a des traces de Nadav Avihu. N'oubliez pas Nadav Avihu. On ne prend pas d'initiative. C'est un lieu de subordination. C'est un lieu d'effacement. C'est le lieu du Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, bras et pieds écartés, par terre, face à plat ventre. D'accord? C'est un lieu d'annulation. Alors, c'est manière qu'on commence par une notion de je veux offrir un cadeau. C'est manière. Et le Sefer Vaikra finit également par ça. Le Sefer Vaikra finit également. Vous avez déjà fini une fois le Sefer Vaikra? Tous les ans. Oh là là, Shlomo, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais. Non, en vérité, c'est pas le Sefer Vaikra qui termine sur. Oui, c'est la notion de Arachin. On finit par Arachin, d'accord? C'est quoi Arachin? C'est quelqu'un qui dit je donne ma valeur au Beth Amikdash. Alors, c'est penser quoi son âge, c'est un homme, c'est une femme, machin. C'est également un cadeau. Donc, on voit que on termine par une notion de volontaire, ouais, de cadeau. C'est-à-dire que même si le Beth Amikdash, je réponds, c'est-à-dire que même si le Beth Amikdash, il est lié, il est là pour m'apprendre à m'annuler avec le jour où Saint-Macom, où il y a pas de place à l'initiative, il n'y a pas de place à moi, c'est un lieu d'effacement, je viens recharger mes piles. Je viens recharger mes piles de Hachem En Od Milevado. C'est l'endroit de En Od Milevado. Mais pour profiter de cet effacement, il faut y aller de manière volontaire. Quand je te force à t'effacer, tu t'effaces pas. Quand tu veux t'effacer, tu t'effaces. L'effacement ne peut être réellement effectif en moi que si je veux m'effacer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ils n'ont pas voulu ça passe. Non, parce qu'eux, ils ont changé la halachot.
Il dit, si tu veux apporter un corban, tac, 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 tac. Donc tu veux t'effacer, donc tu as des choses précises à obéir, et dès que tu te détournes d'un doigt, tu peux être Hayav Karet, ou il n'est pas caché à ton corban. Ouais. Il y a une manière de s'effacer. La grande différence de Nadav et des Kohanim. Les Kohanim, ils ne sont pas là pour profiter du Beth Amikdash. Ils sont là pour servir du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pour le Ham Israël, il n'est pas pour les Kohanim. C'est un lieu maintenant du En On Milevado. Et les Kohanim, ils font en sorte que tout doit bien être géré dans cet endroit-là. Ouais. Pour que quand on y aille, et après qu'on on en ressorte, on soit complètement imprégné. Ouais. Que En On Milevado. Et après, on va revenir dans nos affaires, avec notre femme, nos enfants, le balagan, les histoires, etc. J'ai ni En On Milevado. Chaval de rentrer dans cette sarada. Chaval. En On Milevado. C'est le Beth Amikdash m'imprègne. Ce qu'on a compris, moi, ce que je dirais, tu vois, un vort comme ça, mais je crois qu'il y a certains Mefarshim qui disent, quelque part, le Kriyat Shema du matin, le Kriyat Shema du soir, c'est un Milvado, c'est comme au Lat Boker, au Lat ouais, Ben Arbaïm. Il y a besoin de deux, et le jour et la nuit, de En On Milevado, et le Olat Tamid, c'est 2 fois dans la journée, c'est l'effacement de la communauté, l'effacement de la communauté à Kadosh Baruch Hu. C'est l'histoire connue de Rav Yakovson, avec l'histoire du monsieur qui était soldat en Russie, là. Hein? C'est perdu un drame. Non, Les messieurs. les messieurs. Monsieur. En Russie, il y a les bras se lèvent, donc ils ont tous leurs bras normalement. Ouais, très propre. Très propre parce que ça peut aussi les bras se lavent. C'est comme ça. Et donc, ouais, ils étaient, je sais pas, 30 ans dans l'armée, je sais pas quoi. Et donc, c'est toute une discipline, se lever, marcher ici, machin, c'est très difficile. Et on voyait que après leurs 30 ans dans l'armée, c'était des gens complètement indisciplinés. Alors, c'est bizarre, comment 30 ans de discipline n'ont pas réussi à former leur âme? Et il a répondu, le Chafetz Chaim, il dit, tu peux être 30 ans de discipline. Si maintenant on te l'impose, elle n'a aucune influence sur toi. Si tu veux de cette discipline, ça peut changer ta vie. C'est toute la notion du Chinuch Hiladim. Tu peux imposer des choses aux enfants. Quand ils sont petits, on leur impose des choses, c'est pour leur donner de bonnes habitudes. Comme ça, c'est pas difficile pour eux. Mais c'est pas encore du Chinour. Le Chinour, c'est leur donner envie de le faire par eux-mêmes. S'ils arrivent à le faire par eux-mêmes, cette discipline-là, ouais, il y a 3 étapes dans le Chinour. Il y a leur forcer à faire des choses pour leur donner des habitudes, comme ça c'est plus facile. Deuxième étape qui est la plus importante et qui est déterminante, c'est que leur laisser la possibilité de leur donner l'envie pour qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Donc s'ils font d'eux-mêmes cette discipline, après on arrive à la 3 étapes, lo yasur mimeno. Hanor lenar alpidarko, gam kiaskin lo yasur mimeno. Si maintenant il a pris sur lui cette discipline à laquelle il était habitué quand il est petit, quand il arrive à l'adolescence, un moment de liberté, et il décide lui-même de continuer cette discipline de son choix, alors jusqu'à ses derniers jours, ça ne lui quittera plus. Il a décidé, il veut de cette discipline. Essaie de forcer un adolescent de faire des mitzvot, ouais, ça s'appelle un abruti fini. Le père, pas le gosse. Le gosse, ça s'appelle un korban. Force pas un adolescent de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. S'il le veut, il le fera. Et s'il veut faire des choses pas bien, alors t'as pas réussi. Des fois, c'est de ta faute, des fois, c'est pas de ta faute. Des fois, tu as reçu des enfants compliqués, des fois, ils ont eu des traumatismes compliqués, ça fait qu'ils ont un talir beaucoup plus lent et beaucoup plus, comment dirais-je, compliqué pour arriver à eux-mêmes accepter l'idée, mais de les forcer, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ni en leur disant je vais te donner une dira, ni en leur disant je vais te donner de l'argent. Ça sert à rien. L'enfant petit, on le force. Ouais, pas violemment. Et on le force avec des choses qui sont selon ses cochotes. Si tu l'amènes à la synagogue et qu'il est petit et que ça le saoule, ouais, à un moment, il va péter un câble. Tu l'as juste appris à être écœuré de la synagogue. D'accord? Donc, quand je dis on force à l'enfant petit à faire des choses qui sont selon ses forces. On le force selon ses forces. Ça, c'est encore une fois une erreur grave. Au lieu de lui faciliter la vie, on lui complique la vie. Parce que quand on force un enfant, c'est pour lui faciliter. Je sais qu'il a la force.
Et donc, au lieu de perdre son temps devant la PlayStation ou regarder les étoiles, ouais, alors je l'habitue à faire quelque chose qui est selon ses forces. Et donc, ce ne sera pas pour lui difficile, parce que c'est selon ses forces. De se laver les mains le matin, de faire le bicart Amazon, de faire des petites choses comme ça. C'est selon ses forces. Et si c'est une habitude, c'est pas compliqué. Il le fait mal, c'est pas grave. Le Birkat Hamazon est en train de rêver, c'est pas très grave. En tout cas, il a un réflexe. Après avoir mangé du pain, il doit faire le Birkat Hamazon. Comme ça, quand il va grandir, il va se réfléchir, etc. Après, il le faire volontairement. L'étape d'adolescence est fondamentale. C'est est-ce que ce que je lui ai inculqué quand il était petit, ouais, il a pris sur lui de continuer. Donc, il faut essayer de lui faire aimer les choses, même quand il est petit. Pas que par la discipline et la punition et la menace. Associer à cette discipline, ouais, un plaisir, et la meilleure manière de lui apprendre que c'est un plaisir de faire les mitzvot, c'est notre exemple. C'est notre exemple. S'il voit que ça nous saoule, alors il voit qu'on n'a pas le courage d'arrêter les mitzvot, il le prendra pour nous. D'accord? Donc, juste pour expliquer que bien que le Beth Amidash, c'est le lieu de l'annulation, la discipline, etc., mais ça commence et ça termine par une notion de vouloir aller au Beth Amidash, pas parce que j'ai fauté et je veux éviter la mort. Parce que quand j'apprends khatat, c'est pour éviter les. Quand quelqu'un il a fait une faute qui est khatat ou les autres fautes qu'on a vues, ouais, s'il n'apporte pas son korban, il risque d'être puni. Korban. Vous comprenez ou pas? Le bras coupé, la maladie, je sais pas quoi. Donc le mec, il y va pour sa peau, quoi. Pas pour recevoir quelque chose au Beth Amikdash, une notion. Alors que Olat Nedava, Olat Neder Venedava, Shalme Nedara, ou Mincha Nedava, c'est j'y vais, ou Erchim, j'y vais pour aller au Beth Amikdash. Je veux me rapprocher d'Hachem. Cette volonté de se rapprocher d'Hachem amène l'homme à profiter de ce qui se passe là-bas. Vous comprenez ou pas? Il n'y a aucune notion de kapara dans les davas. Si, on a parlé de ça. Marco, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une petite capara dans la Ola. Voilà, c'est pas que là. Olat Nedava, il y a une petite notion de capara. Il est marqué Venicha Perlo. C'est quoi la capara? On a dit ça déjà. Nathan, c'est quoi la capara qu'on a dans Olat Nedava? David! David! Comme ils ont tassé. Bitul Misatassé et Marchavot Raot. Si je peux apporter simplement un korban pour mon plaisir, pour. Oui, tu peux, bien sûr. Les davas, comment? Olat Nedava. Ce que tu veux, de la viande, du poulet, enfin, de la volaille ou du pain. Quelle catégorie rentre ces davas là? Olat Nedava, je comprends pas la question. Aidez-moi, les amis. Je suis perdu. C'est pas Ola, c'est pas Khatat, c'est pas. C'est Olat Nedava. Olat Nedava. Ola, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Mais pourquoi tu l'amènes? Pourquoi tu l'amènes? Aucune raison. Une raison, Nedava. Ça s'appelle une raison. Mais c'est Nola. Ola Nedava. Ola, c'est ce qu'on en fait. Pas pourquoi tu l'amènes. Nedava, c'est pourquoi tu l'amènes. Si le mec il a fait une vidéo de il n'est pas obligé de ramener le devant. Hein. Non, mais il rasser le capara. Donc j'ai expliqué, c'est Tshuvat Mishkal. Bitul Midatase, c'est un manque d'investissement en Dieu. D'aller au Beth Amikdash. Non, non. Ah ben, le chasser, il mourra de kaper, ta vie. Si tu veux capara, ouais, ta vie. Non. Là, c'est de mon propre choix. Je lui ferai un cadeau. Par exemple, tu vois, bientôt c'est Pessah, David. Tu sais ou pas? Si tu ne sais pas, ta femme te le rappellera. Et donc, on va, le Rav Esman, par l'intermédiaire aussi de Jérémy Bérébi, il ramasse les paniers. Les paniers. Non, paniers. Les paniers, Marco, regarde, c'est dommage, c'est le moment le plus important du show. Les paniers. Et donc, ils donnent à une centaine de familles quand même 500 shekels. Donc, ça, c'est pas Nedava. C'est une takanat rachamim. Kimcha d'épisra, c'est une takanat rachamim. Est-ce que tu es obligé de donner 500 shekels? Chacun selon ses moyens. Si tu veux t'appeler quelqu'un qui n'est pas un misken, alors tu donnes 500 shekels, si tu donnes moi, alors tu es un misken. Mais tu n'es pas obligé de donner 500. Ça dépend comment tu veux qu'on t'appelle. Ouais. Donc je vous invite violemment, ouais. Vous pouvez me passer à moi directement, ouais. Ou bien envoyer sur le truc, mais c'est plus compliqué après. Parce que quand le Rav il reçoit par le truc de sortir de l'argent, il faut des cabalotes de donner aux pauvres, c'est assez compliqué. Ouais. Donc si vous voulez me passer en liquide,
500 shekels pour les 100 familles. Faites le calcul, ça fait combien? 50 000 shekels? Oui, vous partagez. Tu n'es pas obligé de tout prendre sur toi, les 50 000 shekels, Marco. Et donc, Bezrat Hashem, ça, c'est pas Nedava, c'est Takana Trachomim. Kemo Shekatouf Batora. Et c'est Kemo Shekatouf Batora, que pendant les fêtes, on doit amener avec toi le Lévi, l'Almana, le Yatom. Tu ne peux pas te réjouir si le pauvre ne se réjouit pas. C'est pour ça qu'on commence. Kol Al-Armania. Voilà. On commence la Haggadah par la notion que moi, je ne peux pas kiffer sans l'autre s'il est pauvre. Donc, Kimcha d'Episra, c'est pas Olat Nedava. D'accord? Donc, préparez les pépettes. Là, c'est Voilà. bien. C'est ce qu'on appelle une obligation collective. Obligation de responsabilité collective. Yachal nenatsea, aval gam yachal nochal matzot. Ouais. Il n'a pas envoyé déjà, parce qu'il. Qui n'a pas envoyé? C'est moi qui l'envoie. Ouais, mais je l'ai donné. Ah, vous avez déjà donné les paniers? Il y en a qui ont commencé. T'as donné déjà, toi? C'est déjà. Mince. Ah, ouais. Bon, bah donne un peu, c'est pas grave. Ah, bien sûr. Bon, bah faut que je m'y prenne plus tôt l'année prochaine. Donc rappelle-moi à Hanouka d'en parler. Pardonnez comment ça pourrit. Ouais, c'est pas bête. Vraiment, ça pourrit. Ouais. D'accord, très bien. Il y a tout le monde dans la cinéma. Donc. Très très bien. Très très bien, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de donner un ravissement, il n'y a pas de problème. D'accord, les amis? C'était sympa? Donc je vais juste parler un petit peu de Tsav, sans rentrer trop dans les détails, pour dire que c'est la halachot qui concerne les Kohanim. Ouais. Donc on parle plus de la consommation, combien de temps on consomme. Il y a donc les shlamim. Normalement, les shlamim, on a du temps pour le consommer. Le jour où tu es à la porte, la nuit et le lendemain jusqu'à la shkia. Ça, c'est les shlamim. D'accord? Sauf le shalmetoda qui est plus court. Et dans notre paracha, shalmetoda. Donc il y a des principes et des exceptions. D'accord? Et donc, il y a aussi la halachot par rapport au Kohen. Comment il nettoie le misbéar avec Troumata des chaînes. Faire attention que le feu il soit tout le temps là-bas. On s'intéresse plus au Kohanim. Et c'est pour ça qu'on finit la paracha de ça. Shlomo! Qu'est-ce qu'il parle? C'est pas possible. 10 heures, c'est bon. Ah, il a commencé avant 10 heures. Ouais. Et c'est pour ça qu'on finit parachat de ça par l'introduction à Shmini. On est l'intronisation des Kohanim dans la Voda. D'abord, on parle de ce que Moshe ordonne aux Kohanim de faire dans le Beth Amikdash. Après, elle a ordonné tout le mode d'emploi. Allez, maintenant, on se met au boulot. C'est la fin de Tzav. Et Shmini, c'est comment on les intronise. D'accord? Ça vous a plu un peu de faire un peu des corbanotes? Ouais. Je ne savais pas quoi vous faire aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité. Et j'ai dit, bon, ouais, je leur parle rarement des corbanotes. Donc, Voilà.